Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Ocrix. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur un deck qui a été certes assez connu, mais qui est redevenu fort dû à l'apparition de beaucoup de prêtres sur le ladder. Je parle évidemment du Big Priest. Bon alors, je préfère vous prévenir tout de suite, ce deck n'est pas fait pour les pauvres. Hein. Vous savez, hein, vous les pauvres, je ne peux rien pour vous. Allez dépenser un SMIC dans des boosters pour pouvoir jouer ce deck. On est quand même sur une decklist assez classique. Hein. On joue, bon évidemment la combo, vous la connaissez, le Barnes, T4. On joue les servitudes éternelles pour réanimer les serviteurs qui ont été ramenés soit par Barnes, soit par l'essence d'ombre. On joue que 1, 2, 3, 4... Attends, 1, 2, 3, 4, 5 serviteurs avec Barnes, 6 avec Libéré de l'Ambre. Donc c'est pour ça qu'on joue des instances d'ombre, hein, notamment parce que peu importe à quelle carte excepté Barnes. Alors, si vous avez Barnes sur essence d'ombre, décraftez tout le deck, hein, parce que ça s'appelle vraiment de la malchance, hein, mais bon, c'est la vie, j'ai envie de dire, ça arrive. Après, c'est vrai que si vous n'avez pas Barnes ni essence d'ombre, je vous avoue que quand même le deck est pas ultra fort, mais bon, on va partir en game. J'ai pas envie de tergiverser pendant des heures. En plus, on va passer en 3, c'est une bonne nouvelle. Mais bon. Enfin, peut-être qu'on va passer en 3. Hein. Ça se trouve, je vais faire 0-3 et puis du coup, la vidéo ça va être de la merde. Hein. N'hésitez pas à mettre un pouce rouge d'ailleurs si je fais 0-3. Mais bon, c'est la vie, j'ai envie de dire. Encore une fois. Je fais quand même des vidéos assez tôt, hein. Je veux dire, il est 9h du mat, vous voyez, je suis quand même un youtubeur engagé, hein, n'est-ce pas? Ouais. On tombe contre Malfurion. Bon, Malfurion, si c'est Druid Jade, ça peut aller. Si c'est Druid Face, je dois protéger la nature. c'est pas... C'est pas foufou, on va dire, s'il joue Face. Hein. Ici, on va garder l'essence d'ombre et le châtiment sacré, notamment pour son corbeau de 2, excusez-moi, s'il le joue. Évidemment, lorsqu'on veut récupérer ses Barnes, hein, mais vu qu'ici il l'a pas, on va pas grid le mulligan pour se retrouver avec E-Charge, Isera, statue d'obsidienne en main de départ. Alors là, si vous avez ça, c'est quasiment free lose. Essayez de parachkit quand même, hein, parce que mine de rien, ça peut faire des retournements de situation assez impressionnants. Alors, que joue notre ami Dopa? Dopamine. Excellent. Ouais. Il a l'air quand même de... Il fait rien T1, donc il joue très probablement contrôle, ce qui est une bonne nouvelle pour nous. S'il joue contrôle, ce qu'on veut ici évidemment c'est notre Barnes, hein, je ne le répéterai jamais assez. Ainsi que servitude éternelle, vu qu'on a l'essence d'ombre en main de départ. On veut surtout pas piocher nos créatures évidemment. Le deck il est spécialement fait pour invoquer ces créatures du deck et pas invoquer vos créatures depuis votre main. Vous voyez, c'est le but de jouer des grosses cartes à value pour ensuite rentabiliser avec des cartes pas chères du type essence d'ombre, Barnes ou servitude éternelle comme je vous l'ai dit. Par contre, ouais. En vrai c'est cool, il a pas une bonne sortie, mais s'il pouvait jouer quand même un peu plus vite, ça m'arrangerait. Bon, pas très grave, ici on va juste se soigner. Quoique. Ouais, vision d'ombre, hein. Pour récupérer servitude éternelle. Quoique j'aurais peut-être... Ouais, en fait, vu que j'ai le silence, je peux silence un éventuel Fandral. Essayez de... Enfin, je suppose que vous le savez à force, mais Fandral c'est quand même une carte à gérer. Bon, la floraison, fallait pas non plus rêver. Qu'il n'y ait rien à ce point. Deuxième essence d'ombre. C'est cool si on a Barnes. Bon, après, enfin, je veux dire, c'est cool si on a Barnes sur la première essence d'ombre. Après, si j'ai 2 fois Barnes sur essence d'ombre, je pense que je vais arrêter la vidéo dès la première game, hein, pour des raisons qui me semblent assez évidentes, de type Salty. Il fait une sortie pas si mauvaise que ça de son côté, hein, mais bon, c'est pas très grave. C'est quoi ça? Ah là là, le roi liche, ça augmente nos chances de piocher, enfin d'avoir Barnes. C'est vraiment traumatisant d'avoir Barnes sur essence d'ombre, je vais pas vous mentir, mais bon. Il a déjà quand même 7 de mana, ici c'est peut-être le DK qui appartient. Le DK est vraiment très gênant, surtout s'il joue... Enfin s'il met les en 2, hein, ce qui fera probablement s'il l'a. Mais bon, c'est vrai que quand même déjà 7 de mana au tour 5, c'est beaucoup. Que faire? Okay. Je joue juste un Behemoth. Ici on va partir sur pièce essence d'ombre. On espère récupérer E-Charge. E-Charge évidemment c'est le meilleur.
comme vous pouvez vous en douter. Et là, on a E-Charge, excellente nouvelle. E-Charge était le meilleur, faut juste qu'il récupère pas Barnes. C'est pas très grave, parce qu'au moins il est plus dans le deck, il sera pas là pour l'essence d'ombre, mais surtout on peut réanimer le E-Charge avec la servitude éternelle, ça c'est quand même assez étonnant. On pourra sans doute faire une potion de folie assez intéressante, ça c'est sûrement un balayage qui part, c'est ça. Est-ce qu'il va essayer de prendre des traits de value? Ça m'arrangeait avec traits. Ah, je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Faites comme ça, ok. Bon, il va probablement pouvoir gérer E-Charge, mais si E-Charge ramène E-Charge de mon côté, ou même s'il ramène statue d'obsidienne, s'il ramène Isera c'est le pire. Ok, j'ai eu peur que ce soit un truc fort. Du coup, on réanime E-Charge. On buff ses PV. J'espère que chez E-Charge, ce serait quand même. On va choisir mon sacré là-dedans. On espère récupérer E-Charge évidemment. Mais bon, tout le reste n'est pas mauvais non plus. Bah voilà, parfait. Donc là, vous voyez vraiment que c'est vraiment la puissance des decks. Contre tous les decks contrôle, c'est vraiment assez fort. Bon, après, faites attention quand même contre prêtre à ne pas vous prendre un DK ultra tôt dans la game. Hein. Ça, c'est souvent synonyme de lose. Il va probablement essayer de mettre son DK en mode araignée 1-2 histoire de. La fin est proche! Ça fait peur. La fin est proche! Voilà, évidemment, ça se met super bien. Je peux lui infliger. Faut faire quand même attention à nos points de vie parce que mine de rien, je suis pas si au life que ça. En plus, il a probablement le fléau en main. De toute façon, ici, c'est. Attendez, je réfléchis. Il a déjà fait un balayage, on est d'accord. De toute façon, ici, dans tous les cas, je joue ça c'est sûr. La question, c'est est-ce que je trade les deux ou est-ce que je fais juste Modelon de mort et je bourre? Parce que si je bourre, je le mets extrêmement cher. Je me tâte. Je pense qu'on met des points de dégâts face. Enfin, tu sais quoi, non, on va trade ça. On va bourrer parce que de toute façon, ça va ramener Isera et la statue d'obsidienne. Et on aura joué toutes les cartes de notre deck. Malheureusement, l'essence d'ombre ne marchera plus, mais bon. Je pense qu'avec un board comme ça, on a de quoi faire pendant un bout de temps. Je crois qu'on a létal si. Il me semble qu'on a létal si je joue play envahissante. Je suis quasiment sûr d'avoir létal si je joue play envahissante. Mais bon, là il va probablement rage kit. Hein. Même le ultime ne suffit pas à sortir de la situation. Voilà, 1-0. Nice. Et du coup, on passe en 3 sur cette game. Après, on a quand même eu pas mal de chance de piocher Barnes. Enfin, de piocher. Enfin, d'avoir. Il charge sur essence d'ombre, hein, donc. Pour les cartes à remplacer, j'essaierai de voir à la fin de la vidéo, mais il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de cartes à remplacer dans ce deck-là, excusez-moi. Ça serait bien de tomber contre un prêtre. Ah, ils veulent pas se montrer les prêtres, hein, malheureusement. Voleur, c'est pas fou comme match-up, hein, je vais pas vous mentir. C'est pas du tout le meilleur deck pour counter voleur. On va garder potion de folie et mot de l'ombre douleur. Contre aggro, gardez quand même les cartes. Pour gérer le board tout simplement. La seule carte que vous gardez dans tous les match-ups c'est Barnes. Même essence d'ombre vous le virez parfois. Après si vous avez Barnes... Ah parfait on a Barnes. Si vous avez Barnes et Servitude éternelle, gardez les deux hein, évidemment. Ça me semble assez évident. Encore une fois si Barnes ramène E-Charge, bah déjà ça fera beaucoup de chance. En fait j'ai l'impression que sur la vidéo j'ai quand même pas mal de chance. Hein. C'est une bonne nouvelle. Le Nonok qui est invoqué. Je pense pas que c'est la. Je pense pas qu'il y a. Je pense que ça. Je pense pas. Excusez-moi. Je ne retrouve plus mes mots. Je pense pas que ça sert à quelque chose de grid ici. Parce que de toute façon on a Barnes D4. Si Barnes ramène E-Charge on a gagné mais bon. Il faut pas tout le temps compter sur E-Charge pour gagner la game. Hein. La plupart du temps vous l'aurez pas. Ce qui est les 7 T2 ce serait gênant. Ce serait pas trop gênant mais ce serait gênant. Surtout en compagnie de son célèbre pas de l'ombre. Hein. Qu'il essaie de pas de l'ombre généralement, ça fait mal aux fesses. Il va peut-être pièce ptérodactyle. Bancliff c'est problématique, je peux le gérer en soi. La question c'est est-ce que je le fais? Je pense que oui. J'ai pas du tout envie de me... J'aurais pu faire un silence mais... J'ai pas du tout envie de me prendre la pression, surtout parce qu'on a Barnes. Hein. Je pense que si j'avais pas eu Barnes, j'aurais pas fait ça.
Ici, Barnes, le mieux qu'il peut ramener, c'est il charge. Le deuxième mieux, je pense que ce serait Roi Lich, voir la statue d'obsidienne. Et le moins bon, ce serait Isera. Ça, c'est problématique par contre. Ça, c'est très très problématique. On pioche Isera. Bon, au moins, on l'aura pas. C'est une bonne nouvelle. Enfin, c'est pas une bonne nouvelle d'avoir pioché Isera, mais. C'est pas mal parce que ça tue la 3-3, mine de rien. Enfin, c'est pas dit que ça tue la 3-3, mais. Ça peut tuer la 3-3, quoi. Le patrade, ça c'est une catastrophe ici hein, pour lui. Ce serait vraiment très très mal joué, je pense. Ok. On va piocher. On va repiocher. J'hésite à prendre la potion là. Je pense qu'on prend la potion Draconide ici. Que le spectacle On va commencer le trade. Prochain tour Essence d'Ombre, qui peut ramener encore une fois les 3 cartes précédemment, ça c'est dommage. Enfin, en fait, faut pas qu'il. S'il arrive à les face avec ça, à moins qu'il ait le bouclier divin, je pense que je peux se faire Draconide ou les PV. Pour l'instant, il n'a pas de quoi gérer. Puis au pire, avec un peu de chance, j'arriverai à tuer la 1-2 avec main 1-5. Ah, ce gars. Le sang-froid qui va partir. C'est vraiment cette problématique tout ça. Ah, malheureusement il a plus face avec cette carte, ça veut dire qu'il... Ah, ça fait pas une bonne carte, hein. C'est pas la meilleure. Hein. C'est pas la meilleure. Toxicité, on s'en fout. Ici on va clairement potion de Draconide, hein. Ça se met super bien. Ensuite on a Essence d'Ambre, Mintou libéré de l'ambre, voire Enduant. Je pense qu'on a gagné cette game. Parce que lui, dès late game, il n'en a pas des masses, contrairement à nous. Servitude éternelle, c'est une très très bonne carte à piocher. Après, on n'a pas vraiment de mauvaise draw vu qu'on a Enduant. Même les petites cartes sont utiles dans ces cas-là. Je me demande... Elle se demande si elle devrait rage quit. Je pense qu'elle devrait rage quit. Je pense que je vais garder ce format des 3 games par vidéo, je trouve ça bien. Ça fait des vidéos d'une longueur moyenne. Je pense que 20 minutes. Bon là je sais pas, ça fait 12 minutes que la vidéo a commencé. D'ailleurs désolé si la vidéo lag un peu, hein, c'est parce que je suis en train de rendre une autre vidéo. Mais bon, je pense pas que ce soit trop gênant non plus. Est-ce qu'il serait parti à tout hasard? C'est dommage. Hein. J'aurais bien aimé vous montrer une vraie game. Parce que entre la première où je e-charge et la deuxième où je pas après. En fait j'aimerais vous montrer une game où j'ai pas tout en fait. Vous voyez. Je suis quand même assez lucky sur YouTube. Hein. Entre ma vidéo sur la match tempo, que je suis en train de rendre d'ailleurs. Entre ma vidéo sur le match tempo où j'ai fait. Je capitule. Bien joué. On va faire une troisième game. On est que le 5 de mois et je suis déjà en 3, hein, mine de rien, j'ai pas mal rushé le ladder. J'avais rushé le ladder le premier jour du mois, j'étais monté en 5. Et j'étais même monté en 3 le 3 du mois, malheureusement je suis redescendu en 5. Il fallait bien tester des decks. Hein. Bon là je suis tombé contre prêtre, du coup on va enfin pouvoir voir ce que vous attendez tous, hein. Comment le counter prêtre. Bon, ça se trouve je vais me faire enculer, hein, je veux dire. C'est très très possible que je me fasse déglinguer. On va garder Essence d'Ombre, hein, dans la même logique que tout à l'heure. Contre contrôle on garde Essence d'Ombre, contre aggro on ne garde pas. On le garde pas de l'Aldor. Pardon. Projetant serait probablement Vision de l'ombre. Encore une fois, on va essayer de récupérer la sentinelle éternelle. Ça se trouve, ça va être exactement la même game que tout à l'heure, même si j'en doute. Celle de la droite, c'est la mieux. Pas du tout. Je sais plus si mode pour bouclier ici. Hein. Nazdandro. Je peux faire un jet de besoin. Ça, je m'en doutais, c'était assez évident. Ah, je lag vraiment. On va
va pas le buffer ni rien. On va essayer de le potion de folie si on peut. D'ailleurs, faites attention quand vous potion de folie quand vous faites potion de folie sur des créatures. Donc là, littéralement, on va lui niquer toute sa draw. On va silence le Talnos et je suis vraiment désolé pour que ça lag autant. Je sais pas pourquoi ça lag comme ça, mais bon. On a les servitudes éternelles, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc si vous pouvez empêcher la draw du prêtre, faites-le. D'ailleurs, à savoir, c'est dommage qu'on ait pioché Isera. Isera, c'est très très bon dans le match-up. Bon. On va buffer sa carte. Encore, pour piocher évidemment. On espère piocher Barnes. Faut vraiment pas qu'on récupère Barnes sur Essence d'ombre. C'est une catastrophe. Le mieux évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est il charge. Offrez votre volonté à la carte. Il a rasé T5, c'est problématique ça. C'est vraiment chiant. Relish c'est cool. Levez-vous. Mortel c'est cool. C'est plutôt une bonne nouvelle qu'on ait eu ça. La carapace anti-magie est vraiment ultra forte contre ce deck là. Mais ici ce sera pas compliqué, je vais juste faire servitude éternelle, voile mortel et je me pouvoir bouclier dessus. Tout simplement. On va piocher avant histoire. S'il le gère, je fais en du 1, s'il le gère pas, bah. Je face tout simplement. Après, ça m'étonnerait qu'il le gère pas. Je sais pas s'il a utilisé la pièce. Je sais pas c'est qui avait la pièce. C'est lui qui avait la pièce, c'est sûr, mais je sais pas s'il l'a utilisé. Il me semble pas. Ah non, il l'a pas. Il l'a pas utilisé. Donc là, vous voyez que quand même le DKT7. Le DKT7 et le Rasa T5, c'est typiquement le genre de scénario où vous faites littéralement enfoncer sans rien pouvoir faire. Enfin, je veux dire, cette game, je peux juste pas la gagner en fait. Elle est juste ingagnable malheureusement. J'aurais bien aimé vous comment counterpret, mais malheureusement ça s'est beaucoup trop bonne. Hein. Mais bon, c'est pas très grave, hein. Ça arrive des games où le mec a juste tout, vous pouvez rien faire. Ça arrive, hein. Je veux dire, c'est pas très grave. Enfin si, c'est grave hein, évidemment. Mais c'est vrai que le cri de guerre de Endurant est vraiment très très gênant avec ce deck là. Même Isera, je pense qu'il peut le gérer. Hein. Ouais, c'est plus gênant pour moi que pour lui hein, quand même. Barnes qui arrive un peu tard, mais bon. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. J'aurais pu Isera, mais ici, si je récupère Icharge, c'est cool. Si Icharge, je pouvais ramener Icharge, ça m'arrangerait. Ou même le Roi Lich. J'accepte les deux. Ça ramène pas le bon. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Ah là, de toute façon, il va juste bourrer comme un tarde. Hein. De toute façon, c'est une spécialité du prêtre, ça, de bourrer comme un tarde. Tu peux pas faire grand chose dans ces cas-là. Hein. T'as beau essayer de gagner, tu peux pas gagner. Je veux dire, quand le mec a juste toute enfin, tout simplement. Le mec se permet de même pas gérer. Vous aimez jouer avec le feu. Regardez le nombre de points de dégâts que je me prends, c'est hallucinant. Après, heureusement que limite que j'ai eu ça, parce que ça, mine de rien, ça me heal alors. C'est pas si mal que ça. Le mec a peur de rien, c'est incroyable. Je trouve ça vraiment très très gênant de jouer contre ce deck. Oh, alors là, si je peux récupérer le meilleur brocaboche, c'est le feu. Non, bon, on va prendre ça du coup. Je sais pas si on tiendra son rythme, parce que là, certes, on se heal de 8 par tour, mais déjà, il faut pas être mort à ce tour-ci. S'il a Velen et attaque mentale, j'ai perdu. Parce que cette combo a fait 20 points de dégâts, je crois. Je crois qu'on est mort. Ah bon? Ah. Ok, bon. Je suis pas si mal en soi. On pourrait croire que je suis mal, mais ici, s'il récupère... Tous ceux qui errent ne sont pas perdus. Ah, bonjour toi. On n'est pas si mal. Hein. On pourrait croire qu'on est mal ici, mais on n'est pas si mal. C'est une excellente nouvelle que c'est émis. On va peut-être la gagner. Hein.
Je suis assez content du coup si on la gagne. Hein. Vraiment, c'est quand même assez étonnant parce que les games comme ça on les gagne pas souvent. Les Rasa T5 into DK T7, mine de rien. Donc vous voyez que vraiment que les Saturn Obsidian ils font un excellent travail. Après, ouais voilà, il aurait dû les gérer. Oula, il aurait dû les gérer avant. C'est un peu tard ici pour les gérer. Il a encore beaucoup de cartes en main. J'espère qu'il a pas la. Ah, il a la potion. Il l'a malheureusement. C'est pas très grave. Ok, je vais faire comme ça. Il joue la potion à 14. Il joue la potion à 14. C'est dommage. Il faudrait qu'il charge à la limite. C'est bien. Ça c'est mauvais. Hein. On voit Isera. Isera faut qu'il nous donne des dégâts. Hein. Genre Cauchemar c'est le meilleur ici. Enfin, s'il gère pas Isera du moins. Après 12 PV, sachant que je suis à 22. Ouais voilà, je pense qu'il préférait ma tête évidemment. Peut-être qu'il est en silence, hein, tout simplement. C'est chiant quand même, mine de rien à gérer. Les PV ne descendent pas. J'ai beau y aller comme un fils de pute, ça ne veut pas. Bon évidemment je vais le gérer. Je vais le gérer quoi, tout simplement. Je vous apporterai là. Le problème c'est que vous voyez ici, bah j'ai rien à jouer en fait, concrètement. J'ai strictement rien à jouer, ça c'est pas mal, mais le problème c'est qu'il met 4 par tour, voire 6, voire 8, enfin il a beaucoup de points de dégâts dans son deck. Moi 6 cartes. Enfin. Kazakus c'est chiant ça. Kazakus c'est une des meilleures cartes qu'il pouvait piocher je pense, bon après ça, il l'a pas eu pendant pas mal de temps mais... Les games comme ça la plupart du temps on peut pas les gagner. Hein. Quand le mec vous fait une sortie comme ça... C'est dommage, c'est dommage. Pourtant j'avais une sortie pas dégueu, mais la scène était juste beaucoup trop bonne. On va pas s'avouer vaincu, hein. Même si à mon avis c'est le cas. J'ai juste beaucoup trop de value avec son Hero Power. Hein. Là on est déjà... Quelqu'un est blessé. C'est impressionnant le nombre de points de dégâts qu'il met par tour. Et voilà, il remet des dégâts, c'est trop, il met trop de dégâts. Je veux une potion à 14, mais déjà il me la faut. Et de deux, bah il me la faut quoi. Je suis à 5 là en fait, je suis à... Ah bah j'ai perdu. Bon bah voilà. Malheureusement, je me suis fait déchirer par le prêtre qui a une sortie, on va pas se mentir, assez étonnante. Hein. Encore une fois, je le rappelle moult et moult fois. Cette sortie de l'enfer. Le Rasa T5, le DK, et en plus il avait toute la pioche. Hein. Je l'ai empêché de piocher, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir une sortie quasi parfaite. Hein. Sa sortie était quasi parfaite, malheureusement. J'ai rien pu y faire. Mais bon, c'est pas grave. Je vais aller voir la decklist quand même. Vous voyez que s'il n'avait pas une sortie de feu de dieu, on aurait largement cette game. On aurait largement gagné cette game, pardon. Donc si vous voulez remplacer des cartes, si vous n'avez pas Isera ou Roi Lige, vous pouvez mettre une deuxième statue d'obsidienne. Il charge, c'est indispensable, vous pouvez pas jouer sans il charge, hein, c'est le but du deck, hein, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Si vous n'avez pas Anduin, vous pouvez le remplacer par... attendez, que je réfléchisse. Vous pouvez le remplacer par Velen, mais si vous remplacez par Velen, à ce moment-là, vous commencez à jouer des cartes du type attaque mentale, du type fouet spirituel... Oui, des cartes qui fonctionnent justement avec Velen. Parce que si vous faites fouet spirituel avec Velen, ça double les dégâts, puis ça double les soins. C'est-à-dire que si, admettons qu'il y ait 5 créatures sur le board, en comptant Velen, ça va infliger 2 points de dégâts aux 5 serviteurs, donc ça fait 10 points de dégâts, qu'on remultiplie par 2, et du coup ça va vous heal de 20. Donc c'est vraiment ultra fort avec Velen. Après c'est le seul cas où c'est fort, enfin, je veux dire c'est pas mal dans les autres cas, mais bon. D'ailleurs, si vous voulez jouer la liste Razakus que mon adversaire a joué tout à l'heure, elle est ici. Enfin, c'est pas exactement la même, mais l'esprit est là. Hein. Il joue les flammes sacrées, il joue la version avec attaque mentale aussi. Je sais pas s'il jouait le Radé Loyal. Enfin, en tout cas, Radé Loyal, de toute façon, faut pas le jouer contre Big Priest. Hein. Je sais pas s'il jouait, mais s'il jouait, il a bien compris qu'il fallait pas le jouer. Le Kazakus, enfin, vous connaissez de toute façon, vous rencontrez beaucoup ce deck en ladder. Je ferai peut-être une vidéo plus tard, mais pas maintenant. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire hein, pour me dire ce que vous pensez de la vidéo.
portez-vous bien, à la prochaine.